Alors les bases d'une bonne alimentation, c'est d'abord une alimentation fraîche, variée, non transformée et la plus proche que la nature l'ait conçue. Donc de consommer les choses telles qu'elles sont conçues par la nature, les noix, les légumes, donc les transformer le moins possible et qu'ils soient le moins traités. Alors l'assiette idéale à adopter au quotidien, on va plutôt se référencer aux pyramides alimentaires que vous connaissez par la diététique et la nutrition. Alors inversement, normalement la pyramide que vous connaissez, elle est dans le sens pyramidal avec la base vers le bas. Eh bien moi je vais vous proposer une autre pyramide alimentaire qui est inverse, donc qui va se mettre sur sa pointe. Et la grande partie, on va diviser cette pyramide en 3 parties. La première c'est l'eau. On a besoin d'un apport d'eau d'1 litre, 1,5 litre par jour, c'est très important, c'est ce qui est évidemment en majorité dans notre corps. On vous dit 65%, c'est bien au-delà de 65%, donc c'est d'abord l'eau. Et puis on a tout le reste, c'est les aliments et les fibres. Donc on va se retrouver avec les 5 portions de légumes et de fruits, donc 5 portions de légumes les plus variées dans les légumes et puis les fruits, 3 fruits par jour. Après ça, on va à tout ce qui est protéiné. Les protéines, on sait qu'il faut 1 tiers de protéines animales pour 2 tiers de protéines végétales. Donc les protéines végétales, le tofu, les légumineuses, les oléagineux. Et donc ça c'est une grande partie qu'on va manger. Et puis après ça, on va se retrouver avec tout ce qui est céréales complètes. Et puis on passe aux protéines animales. Et les protéines animales sont lesquelles? On va surtout favoriser les poissons gras qui sont beaucoup plus intéressants dans les oméga 3 pour la fluidité membranaire, et qui reste quand même 3 fois plus maigre que la volaille la plus maigre. Et donc, en dernier poste, on a les protéines animales type viande et type graisse rigide comme les beurres et certains types de gras rigides qu'on va utiliser pour les fritures. Et puis, en dehors de cette pyramide, on a le feu rouge qui va, et vraiment de manière très sporadique, très peu, c'est tout ce qui est boissons alcoolisées, sucre, bonbons, biscuits qu'on va essayer de manger le moins possible. Alors, comment s'alimenter au cours d'une journée? Ce qui est très important, c'est évidemment suivre le cycle de chrononutrition. Et donc, première chose, un petit déjeuner de roi. Deuxième chose, un lunch de prince. Troisième chose, un dîner de pauvre. Alors, ça veut dire quoi? C'est vraiment suivre évidemment notre chrononutrition et la neuronutrition. Et donc, c'est-à-dire, c'est le petit déjeuner de roi, c'est protéiné. Puisqu'on a besoin de dopamine et que la dopamine est produite par la tyrosine, on va manger des protéines en majorité. Donc, les petits déjeuners sucrés, c'est pas une bonne idée. Après ça, le lunch, c'est de nouveau protéiné, puisque cette dopamine va continuer pour avoir l'activité de la journée. Donc, de nouveau, on va manger de la protéine avec évidemment des légumes et des fibres. Et vers 4-5 heures, on sait qu'il y a une chute. Donc cette dopamine chute, ça fait place à un autre neurotransmetteur, la sérotonine, qui va démarrer en fait l'action du soir. Et là, vers 4-5 heures, on peut prendre un petit goûter avec des oléagineux et un fruit. Donc c'est le bon moment de manger votre petite tartine au chocolat si c'est ça qui vous fait plaisir. Et le soir, on va manger léger, donc un dîner de pauvre. Très peu de protéines et surtout des protéines végétales, peu de protéines animales et énormément de légumes. Et donc les soupes, les risottos, c'est le moment de manger ça. Donc ça va alléger la digestion et ça va favoriser avec le tryptophane la production de sérotonine et de mélatonine et donc vous allez bien dormir. Alors, est-ce que tout le monde devrait avoir la même alimentation? Eh bien, oui et non. Alors, d'abord, l'alimentation est essentielle parce que quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est ça qui va faire démarrer votre voiture. Vous, c'est la même chose. Votre corps, en dehors de votre voiture qui, elle, va ne durer que 3, 4, 5 ans, votre corps, il va vous porter et ça va être votre activité toute sa vie pendant 85-90 ans. Donc, imaginez-vous que si vous mettez de l'eau, du sucre dans votre voiture, elle ne démarre pas. C'est la même chose pour vous. C'est essentiel d'avoir une bonne nutrition. La nutrition de la femme enceinte aussi, c'est toute cette grossesse qui va déterminer l'état de santé de son bébé. Donc, imaginez-vous à quel point c'est important et je pense qu'on n'en prend pas assez compte.
c'est hyper important. C'est préconceptionnel, conceptionnel, c'est évidemment de préparer le corps pour qu'on puisse construire ce petit bébé. C'est comme une voiture, une maison. Eh bien, une maison, par exemple, quand on construit des fondations. Si on met les briques n'importe comment, elle va s'effondrer. Le bébé, c'est pareil. Donc, la nutrition de la femme enceinte est importante. Aussi, la personne âgée, elle n'aura pas besoin des mêmes choses que le sportif ou que la personne qui est administrative et qui est derrière un ordinateur.